الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ثم أما بعد أيها المسلمون فإننا بإذن الله سبحانه وتعالى وبرحمته نقرأ في اليوم والليلة 17 مرة الفاتحة. Par jour, nous lisons minimum 17 fois la Fatiha, l'ouverture du Coran. 17 fois parce que les raka'at, les prières obligatoires, sont en nombre de 17. Donc, 17 fois par jour, nous lisons, nous répétons la Fatiha. La Fatiha, c'est une sourate révélée à la Mecque et également révélée à Médine. نزلت الفاتحة في مكة ونزلت كذلك في المدينة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث الذي رواه مالك في الموطأ dans le موطأ de l'imam Malik, le prophète صلى الله عليه وسلم accompagné avec Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b, c'est un grand lecteur du Coran. Min al-Qurra al-Kibar, il y en a 3. Ubay ibn Ka'b, Abdullah ibn Mas'ud et Abu Musa al-Ash'ari, les grands lecteurs du Coran qui nous ont rapporté les différentes lectures. Notamment, Ubay ibn Ka'b fait partie. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après avoir clôturé la prière, il va sortir accompagné avec Ubay ibn Ka'b. Et avant d'entamer la marche, le prophète dit à Ubay, je vais t'apprendre une sourate exclusivement révélée à ma communauté. Et ils vont parler d'autre chose. Ubay dit, j'étais tellement pressé et je ne voulais pas quitter la mosquée qu'après avoir apprendre quelle était la sourate qui est révélée exclusivement à la communauté musulmane. En s'approchant à la porte de sortie, Ubay dit, ô prophète, tu m'as promis une sourate. Rasulullah dit, comment tu lis quand tu commences la prière? Tu lis avec quoi? Ubay dit, je commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Il dit, le prophète, c'est celle-là. Cette sourate est une sourate révélée exclusivement à ma communauté musulmane. La toujadou hadi soura fil Injil, elle n'est pas dans la Bible, elle n'est pas dans la Torah, elle n'est pas dans les feuillets de Zabor, tous les livres, elle n'a jamais été révélée qu'à la communauté musulmane. Dans la sourate, il y a eu divergence sur la question de est-ce que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim fait partie de la sourate de l'Fatiha ou non. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim fait partie du Coran. Mais est-ce qu'elle fait partie de l'Fatiha ou non? Divergence. Les Malikites, pour eux, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ne fait pas partie de l'Fatiha. Les Shafi'ites, par contre, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim fait partie de l'Fatiha. C'est-à-dire, la divergence ici, elle n'est pas sur une question banale.
Il n'y a pas également de choses banales en islam. كما ذكر مالك جاءه رجل قال يا مالك يا إمام عندي سؤال خفيف قال مالك لا خفيف في الدين. Il n'y a pas de khafif في الدين. Là, des fois, ils nous appellent, j'ai une petite question de vite fait. Il n'y a pas vite fait en islam. Toutes les questions sont importantes, et toutes les questions parce qu'il s'agit de religion. Donc la question, non seulement elle n'est pas khafifa, n'est pas simple, elle touche le Coran. C'est une divergence dans le Coran lui-même. Donc le niveau le plus élevé en islam. Mais malgré ça, l'imam Shafi'i lui-même faisait la prière derrière l'imam Malik rahimahullah. رغم أن الخلاف في القرآن الكريم. القرآن الكريم, j'espère qu'on est conscient qu'il s'agit de quelle divergence. La divergence, est-ce que c'est un verset ou pas? C'est ça la divergence. Au niveau le plus élevé dans l'islam, le Coran. Mais malgré ça, l'imam Shafi'i lui-même, que pour lui, Shafi'i, la prière sans Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, est annulée. Si un Shafi'ite dirige la prière, ne lit pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sa prière est annulée chez les Shafi'ites. Mais malgré ça, le Shafi'i lui-même faisait la prière derrière l'imam Malik, qui ne lisait pas l'imam Malik, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Parce que Shafi'i savait très bien que la question permet la divergence. C'est une question divergente. C'est pour ça que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, malheureusement, quand on la traduit en français, est traduite par au nom de Dieu. Non seulement c'est faux, mais c'est grave. C'est faux, pourquoi? Parce que dans la langue arabe contient deux sortes de lettres, l'alphabet arabe. Il y a des lettres, une seule lettre contient plusieurs significations. Et ça, c'est exclusivement à la langue arabe. حروف المعاني حرف عنده أكثر من معنى حرف واحد. وحروف المباني, il y a des lettres pour construire la parole, pour parler. Et il y a des lettres exclusivement en langue arabe qui contiennent plusieurs significations. La lettre ba, une lettre, a 13 significations. 13 معنى لحرف باء في اللغة العربية. Et ici, dans Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, المعنى هو الاستعانة. أستعين بالله الرحمن الرحيم. Je demande secours. Je ne parle pas au nom d'Allah. Personne au monde, personne. À part le prophète. Après le prophète, personne ne parle au nom de Dieu. C'est-à-dire qu'on peut parler de Dieu. Qu'on peut parler avec Dieu. Mais on ne peut pas parler au nom de Dieu en islam. Ma fiche fait l'islam, toi tu parles au nom de Dieu. Quelle que soit la personne, de Abu Bakr jusqu'au dernier savant des musulmans. Mais à part le prophète, ma fiche wahid, il tkellem bismil ilah. C'est l'église au Moyen-Âge que l'église parlait au nom de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui parle, c'est pas moi. Hana في l'islam, il n'y en a pas. Cache واحد, il parle. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم, quand un jour il va envoyer une délégation, et le chef de cette délégation dit au prophète, comme rapporte Ibn al-Qayyim في إعلام الموقعين, son livre. فقال, le général de guerre dit au prophète, si jamais on a le dessus sur cette tribu arabe, est-ce que j'applique la sentence d'Allah? Le prophète dit non, tu ne pourras pas savoir quelle est la sentence d'Allah. Applique ta sentence à toi.
فإنك لا تدري حكم الله. أنت اجتهد, tu fais un effort et tu appliques ce que toi tu vois, pas Allah. Parce que c'est juste une interprétation. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est pour ça que Glotton, Maurice Glotton, rahimahullah, un musulman mort il n'y a pas longtemps, qui a traduit le Coran, belle traduction, n'a jamais écrit au nom de Dieu. Hein? Avec le nom de Dieu, il traduit. Par le nom de Dieu, mais pas au nom de Dieu. إذن ما فيش إنسان في الدنيا عالم مهما كان العلم. Donc c'est vrai que c'est un spécialiste, il doit respecter la spécialité, mais il ne parle pas au nom de Dieu. Malik savait très bien qu'il ne parlait pas au nom de Dieu. Shafi'i savait très bien qu'il ne parlait pas au nom de Dieu. C'est pour ça qu'il faisait la prière derrière l'imam Malik. Il y a eu une histoire dans le monde musulman, le monde malikite. Les malikites, ça fait 13 siècles que le monde malikite existe, 13 siècles. Et dans ces 13 siècles, on a eu des savants. Il y a un savant qui s'appelle al-Mazari, rahimahullah. Imam al-Mazari vient de l'Italie, après les Tunisiens. Dans les livres malikites anciens, il n'y a pas son nom. Il y a Al-Imam, l'imam a dit. Il n'y a pas son nom parce qu'il est arrivé au point de Malik rahimahullah. وصل قمة الإمام مالك فأصبح يقال له الإمام وقال الإمام كذا. Ce Maziri rahimahullah avait en Tunisie avait des élèves. Parmi les élèves, les Shafi'ites, les Malikites, les Hanafites, toutes les écoles. Et un jour, Mazari rahimahullah dirige la prière et lit Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Après avoir clôturé la prière, un de ses élèves lui dit « Ô imam, tu es maintenant l'imam des Malikites dans le monde. Tu es le guide des Malikites. Et tu sais très bien que chez les Malikites, il n'y a pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Comment ça se fait que tu lis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? Maziri dit, derrière moi, il y a également des Shafi'ites. Et je sais, et tu sais très bien que chez les Malikites, même si on lit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, la prière n'est pas annulée. Mais je peux annuler la prière des Shafi'ites. Donc je lis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim pour ne pas annuler ma prière et la prière des Shafi'ites. هذه قمة الأخلاق. الأخلاق هذه قمة. Ça veut dire que quand on a la science et on n'a pas l'éthique, ça ne veut rien dire. Et quand on a l'éthique, on n'a pas la science, également ça ne veut rien dire. Il faut avoir les deux. Et la science et l'éthique. Pour qu'on arrive à ce niveau, cette personne est arrivée que dans les livres malikites, on l'appelle l'imam, le guide. Donc, au nom de Dieu, personne ne parle au nom de Dieu. Nous parlons, c'est vrai, dans une spécialité que nous essayons de maîtriser, mais pas au nom de Dieu. Donc, ne pas avoir cette impression, quand un imam, quand un savant, ne pas avoir cette impression que cette personne parle, c'est Dieu qui... Non, c'est pas Dieu qui parle, c'est lui qui parle. Donc, nous lisons par jour, minimum, 17 fois, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous savons très bien que, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, la Fatiha a concentré le Coran. Le Coran contient 114 sourates. Les 113 sourates sont concentrées dans la Fatiha. Et c'est pour ça que cette sourate est la première sourate à apprendre quand la personne veut faire la prière. Et la prière, comme dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas valide sans la Fatiha. Donc pourquoi nous lisons 17 fois par jour la Fatiha? أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروه إنه كان غفورا.
Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. يقول ابن القيم رحمه الله أن للفاتحة قوتان قوة علمية وقوة عملية. La Fatiha, dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, concentre et contient deux éléments, deux forces pour les musulmans. La première force est la force de savoir, la connaissance. Qu'est-ce que le musulman et la musulmane devront apprendre dans ce bas monde? Et la force de la pratique qui doit suivre la connaissance. Connaissance sans pratique ne vaut rien. Pratique sans connaître également ne vaut également rien aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la Fatiha a concentré deux forces. La force de la connaissance, qu'est-ce que je dois comprendre dans l'islam, et la force de la pratique. Et ces deux forces, s'ils ne sont pas complets, la personne n'est pas heureuse, dit Ibn al-Qayyim, rahimahu Allah. قوتان للفاتحة قوة علمية وقوة عملية. أما القوة العلمية, on doit connaître et savoir, premièrement, la première force, connaître Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur. Parce que la Fatiha est des rares sourates qui commencent par les louanges. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est-à-dire que de nous, serviteurs, doit remonter les louanges d'Allah. De nous, on doit juste remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyada, 17 fois par jour, nous disons Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et de Allah descend la miséricorde. Ar-Rahman Ar-Rahim. La miséricorde d'Allah. Les Mécois, un jour, demandèrent au prophète, c'est qui Allah? Tu nous parles souvent de Allah. Allah, c'est qui Allah? Allah subhanahu wa ta'ala révèle la sourate de la miséricorde. Nazalat surat Ar-Rahman allama al-Qur'an. C'est-à-dire ces personnes demandaient, c'est qui Allah? Allah, il s'est présenté en eux par la miséricorde. Il n'a pas dit la force, le grand, العظيم الجبار ما قالش هذه الأمور. سألوا من الله؟ تحدث لنا عن الله من الله؟ فنزلت سورة الرحمن علم القرآن. Donc ce qui doit descendre, qui descend d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la miséricorde. Qui doit monter de nous vers lui, c'est les louanges. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ. Dieu nous dit, si vous essayez de comptabiliser les bienfaits d'Allah, vous n'y arrivez pas. Donc si on n'y arrive pas, il faut dire toujours Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc la Fatiha contient deux forces. La première force, c'est la force de la connaissance. Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois apprendre dans cette religion? Première connaissance, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah change complètement la personne. La personne qui croit en Dieu est le vrai Dieu, parce que plusieurs religions, plusieurs aujourd'hui philosophies prétendent connaître Dieu. Donc c'est à nous, et 17 fois par jour, on dit guide-nous vers le droit chemin. C'est-à-dire que ce droit chemin n'est pas acquis. Sinon, pourquoi le répéter 17 fois par jour? Il est arrivé au droit chemin, ou khlas, il est dans le... Pourquoi répéter 17 fois par jour? Guide-nous vers le droit chemin. Guide-nous vers le droit chemin. Ça veut dire que c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui doit se faire tous les jours. Et première connaissance, connaître Allah et ses attributs. Comment? C'est qui Allah? Deuxième connaissance, connaître le chemin, ou plutôt les chemins qui mènent à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y en a plusieurs chemins. At-turuq
al-mu'addiya ila Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah est tellement grand qu'il ne faut pas le confiner dans un chemin. Mon chemin, c'est celui-là qui mène à Allah. Allah est tellement grand que ton chemin, est tellement grand que ce bas monde, est tellement grand que l'univers, qu'on peut arriver à Allah à travers plusieurs chemins. Donc connaître le bon chemin vis-à-vis de toi, tu connais le bon chemin, tout en sachant qu'il y a plusieurs chemins qui mènent à Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà, ça c'est un travail de tous les jours. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Kull yawm, 17 marra. Tous les jours, guide-nous vers le droit chemin. Connaître également les obstacles de ce chemin. Parce que ce chemin, il n'est pas un chemin facile. Allah a voulu que ça ne soit pas ainsi. Parce que sinon, où est-ce qu'elle est les épreuves, où est-ce qu'ils sont? On n'est pas au paradis. Inch'Allah, on ira au paradis. Mais là, ce n'est pas encore le paradis. Donc, il y a un chemin. Le chemin, il est épineux. Il y a des obstacles qu'il faudrait les connaître pour pouvoir les éviter. Connaître également ton nafs. Ma'rifatun nafs. Parce que c'est toi qui vas cheminer. Et chacun de nous a sa propre personne. Donc également, connaître ta propre personne. Et walihada qila, Platon, je crois, ils ont trouvé une belle sagesse. Celui qui se connaît, connaîtra Allah. Man arafa nafsah, arafa rabbah. فالإنسان يعرف من هو. Quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts, comment suis-je pour pouvoir cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا في الخير الذي أعطيت واصرف عنا وقنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم يا رب اهدنا الصراط المستقيم اللهم يا رب اهدنا الصراط المستقيم اللهم يا رب اهدنا الصراط المستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.